بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyantes et croyants, une fois encore, nous sommes aujourd'hui le 23 Rabiul Awwal, équivalent au 9 octobre 2020. Encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Le samedi passé, et plus précisément le 16 Rabiul Awwal 1442, qui équivalait au 2 octobre, autant pour moi, j'avais dit ce jour-là, autre date, c'était le 2 octobre 2020, le samedi passé. Dans notre essai d'interprétation, nous avons évolué avec le verset 67 à 71 de Surat al-Isra. La leçon à retenir de ces versets que nous avons eu à essayer d'interpréter le samedi passé est que l'homme, dans sa nature, quand il a des difficultés, il reconnaît le vrai Dieu. Mais une fois qu'il sort des dangers, il retourne dans l'idolâtrie. D'où la nature réelle ne reconnaît pas d'autres divinités en dehors d'Allah. Après ça, nous avons évolué avec les versets qui ont suivi, où Allah subhanahu wa ta'ala, une fois encore, nous montre l'aspect scientifique du Coran. Le Coran, c'est un livre de science, c'est un livre de la politique, c'est un livre, Allah dit, il n'y a rien qu'Allah n'a omis dans le Saint-Coran. Vous êtes économiste, allez trouver la base de votre économie dans le Saint-Coran. Dans cet aspect, nous avons comparé dans l'aspect scientifique de la propagation lumineuse qui disparaît et qui devient noire et noire quand vous descendez dans la profondeur de la mer. Allah, de même manière, dans un verset du Coran, avait comparé donc les négateurs qui sont les mécréants. Allah dit qu'ils sont semblables à des ténèbres sur une mer très profonde. Donc dans la mer profonde, il y a de l'obscurité, comme aujourd'hui les scientifiques, les marins ne peuvent pas démentir cet aspect dans l'aspect scientifique qui n'est comparable que le Saint-Coran. Aujourd'hui donc, nous allons donc continuer avec notre essai d'interprétation. Et nous continuerons avec le verset 72, toujours de Surat al-Isra. Et peut-être nous allons essayer de 72 à 77 si Allah nous permet. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن
كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Allah Jalla wa Ala, il continue toujours à nous faire comprendre le sens de la vérité religieuse. Avec le verset 72, Allah nous dit وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى, et quiconque aura été aveugle ici-bas, A'ama, Ayou, A'ama, Allah parle aussi, Allah parle ici de Soli, l'aveugle dont Allah parle ici. Allah ne parle pas de l'aveugle que vous connaissez sur terre. An hujjatillahi wa ayati, celui qui est aveugle des preuves de la révélation du Saint-Coran et de ses explications. Amal qalb wala amal ayn, celui-là c'est celui qui est aveugle du cœur. Fi qulubihim marad, ils ont une maladie dans leur cœur, et de telle sorte qu'ils n'entendent pas. C'est deux qu'Allah parle, l'aveugle du cœur et non l'aveugle physique que vous connaissez. Lihaza qul Allah ta'ala, vous trouvez cela que Allah ne parle pas des aveugles que vous connaissez naturellement. Allah dit walakin fa innaha la ta'mal abasar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Allah dit, il ne parle pas ici des aveugles qui ne voient pas naturellement, mais Allah parle des aveugles du cœur. Parce que fa'inna amal ayn, celui qui ne voit pas physiquement, pour l'islam, ce n'est pas une malédiction, hein? C'est comme un de mes maîtres, Abdelhamid Kishki, qui a été éprouvé une fois. Il dit que ce que lui voit, vous ne voyez pas. On ne parle pas de cet aveugle. Il voit la lumière divine que vous ne voyez pas.
Allah dit, parce que dans le Saint-Coran, Allah dit, فَإِنَّ عَامَ الْعَيْنِ يَتَذَكَّرْ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَى. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, nous dit, Abasa. Non. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى. Voilà, Allah dit dans le Saint-Coran, Abba, il a refongé et renforcé. Et il a renvoyé parce que un aveugle est venu le voir, alors qu'il ne sait pas si celui-là est venu faire du rappel, ou le rappel là peut être utile. Donc Allah ne parle pas des aveugles physiques, mais il parle des aveugles du cœur. Donc le jour de Jiyama, le jour de Kiyama, parce que Allah nous dit wa man kana fi hazihi a'ama wa huwa fil akhirati a'ama. Allah dit celui-là à l'au-delà il sera plus égaré, il sera plus aveugle. Allah dit le jour de Kiyama, celui qui sera aveugle dans l'au-delà et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. Allah dit wa adallu sabila. Donc par rapport à cela, à la bonne direction, il sera égaré. Parce que le jour de Kiyama, les enfants illuminés recevront leurs œuvres et seront heureux. Ceux qui étaient dans l'obscurité, ils étaient déjà aveugles dans la vie et ne recevront donc pas la lumière divine. La lumière divine, c'est une lumière qui va dans le cœur. C'est pourquoi la Bible Kishki nous dit, lui, il voit ce que vous ne voyez pas. Ils verront que quelle que soit la distance ou la longueur de leur voyage, loin, ils étaient donc de la voie droite. Donc, avec ici, est le fait qu'ils n'ont pas vu la lumière. La lumière divine ne leur apparaît pas. Bismillah. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 73 de Surat al-Isra, il nous dit wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka litaftariya alayna ghayra. Allah jalla wa ala, il s'adresse encore au prophète, il dit, toi le prophète Muhammad, ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé dans l'espoir qu'à la place de ceci tu inventes quelque d'autre et l'impunité à nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, le sabab nuzul, les circonstances de la révélation de ce verset étaient que les mouchikines ont demandé au prophète la nakufu ank. Ils ont dit au prophète Muhammad, nous ne te suivrons pas si ce n'est qu'à une seule condition, illa bi an tullima bi aliyatina, à condition que tu reconnaisses nos divinités comme étant nos divinités, ou bien tu reconnais les jours où nous célébrons ces jours de divinité, comme vous avez aussi dans nos fêtes traditionnelles, dans chaque coutume où nous célébrons des fêtes traditionnelles, même si ces fêtes ne sont que de l'idolâtrie, et nous les reconnaissons toujours chaque année pour les célébrer. Ce n'est pas à moi de vous les citer, vous les connaissez mieux que moi. Vous êtes prêts à accepter l'islam, mais on continue donc pas associer l'idolâtrie. Ils ont dit ça alors au prophète.
Voilà bi atrof. Donc, il disait au prophète, s'il acceptait ce jour, faqala Rasulullah, ma alayya, law fa'altu wallahu ya'lam inni lakam. Dieu me voit. Et Allah donc, quand il faisait cette proposition au prophète Muhammad, comme il avait fait la proposition de choisir le jour de la Louta, de leur divinité affectée, et Allah a révélé si vous voulez toujours continuer avec vos divinités, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à accepter l'islam. Là, ici aussi, Allah dit, c'est comme ça, ils ont demandé les mouchis, les négateurs, ils ont demandé au prophète Muhammad de juste reconnaître leur divinité, leur idole, pour dire que oui, parce qu'ils avaient des idoles à qui ils croyaient tellement, mais ils sont prêts à reconnaître alors le prophète Muhammad. Alors, ils ont tout fait, le prophète il avait pensé à un instant près, comme si c'était juste leur reconnaître ça, mais ils vont prier. Non. C'est pourquoi Allah lui dit, alors si toi le prophète, tu t'inclines, tu t'inclinais légèrement à accepter ça, wa izan la takhadouka khalila. Alors tu acceptais ça, il t'aurait donc pris ami intime. Vous voyez la nature aujourd'hui des hommes, des croyants, ils aiment toujours satisfaire ce qui n'est pas accepté en islam en disant que oui, c'est pas grave. Vous pouvez même trouver donc certains musulmans prédicateurs qui sont prêts à dire, pour satisfaire des gens, oui, l'islam n'a pas interdit l'alcool, seulement il ne faut pas se saouler. Allah dit au prophète, alors il t'aurait pris pour amitié. Et si le prophète le faisait donc, il aurait donc créé du tort à l'islam. Parce que ici, Allah dit, toi le prophète, ils ont failli te détourner, mais comme il n'a pas accepté, donc comme cela arrive souvent aux hommes de Dieu, ils sont souvent tentés. C'est pourquoi Allah dit wa ma min rasoul idha tamanna alqa shaytan. وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. Donc chaque prophète qu'Allah envoie, à chaque fois de sa mission, il est souvent tenté. Donc comme on arrive souvent aux hommes de Dieu, le prophète a été éprouvé, a été tenté. Satan l'aurait donc éprouvé, aurait tenté pour une petite concession. Il accepte de pratiquer l'islam, mais le prophète n'a qu'à quand même reconnaître leur divinité. Mais Allah, à chaque fois, sauve les prophètes. Il devait accepter, il devait donc rendre caduc le message divin. Le prophète aurait accepté, le message divin devait devenir caduc. Vous devrez dû voir aujourd'hui dans la ville de Makkah. On prononce l'unicité de Dieu et au même moment, on court encore vers Taïf pour aller encore célébrer un jour de la Taqwa, Louta, Salah, Samanata. Mais les hommes de Dieu sont dotés d'une foi sincère et résistent donc toujours à toute déception venant des négateurs. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Allah Jalla wa Ala, il continue donc avec toujours le message qu'il a envoyé au prophète Muhammad. Il lui dit Walaula an sabbatnaka,
toi le prophète, et si nous t'avions pas raffermi, si Allah n'avait pas raffermi le prophète Muhammad, Allah dit laqad kittatarikanu ilayhim shay'an qalila. Si Allah ne t'avait pas raffermi, toi le prophète, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Laqad kittatarkat ilayhim ayu hamamta, yani tu aurais donc t'incliner ou faillir, ou bien, disons comme nous l'avons dit, tu t'aurais abreuvé de ce qu'ils ont voulu. Le prophète Muhammad, quand il était arrivé dans la ville de Médine, les Yaouds vivaient dans cette ville et ils ont comploté contre le prophète Muhammad. Ils ont demandé au prophète Muhammad réellement s'il était un prophète. Il dit ils disent que pour eux, laqad alimta ma razihi bi ard al-anbiya wa inna ard al-anbiya Sham. Et ils demandent au prophète, An-Nabi Ant, tu es vraiment un prophète toi, parce que tu n'es pas venu de Sham. Et Sham, en réalité, c'est le nom qui est donné à la région qui couvre les endroits de la Syrie, le Liban, la Palestine. Donc, ils ont demandé si réellement il était un prophète de Dieu. Et quand il a confirmé qu'il était prophète, ils lui ont dit que non, on ne te reconnaît pas comme prophète parce que tu n'es pas venu de cette région-là. Et le prophète de l'islam leur confirmait que lui était prophète. Et ils ont commencé par comploter contre le prophète. Et en octobre 630 de notre ère, ils ont lancé une guerre contre le prophète Muhammad, qui est la guerre défensive du prophète Muhammad. Et en ce temps, c'était en ce temps que l'Empire romain, qui était l'Empire byzantine, ou bien donc l'Empire romain avec l'armée byzantine, dominait pratiquement le monde ou la région. En ce temps, ils avaient pour capitale Constantinople. Donc, l'Empire romain de ce temps, dont Constantinople était le fondateur, le 11 mai 330 après Jésus-Christ, et qui a été détruite vers l'année 1453, avait donc dominé la région et ne voudrait rien entendre venant d'un prophète quelconque. Ils ont donc comploté contre le prophète et ils lui ont imposé la guerre Ghazouat Tabouk, que nous avons connue en 630 de notre ère. Donc, le complot était tellement lourd, de telle sorte qu'Allah dit, si nous ne t'avons pas, toi, le prophète, raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux parce que ils avaient tout ce qu'ils avaient comme armement. D'où la guerre défensive est appelée aujourd'hui Istanbul, où règne aujourd'hui l'islam. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Donc, de là, nous pouvons conclure ceci. Si le prophète devrait planer à leur désir, mais en réalité devait courir la colère de Dieu et devait être puni par Dieu comme le dit le verset. Allah dit aucun homme ne peut réussir à lutter contre le complot des négataires à moins qu'il reçoive vol bas
une force obscure est en train de diriger notre monde. Et c'est difficile de résister. Vous résistez, vous perdez soit votre vie, telle sorte qu'aucune persécution ne qu'il va alors, il l'a raffermi, il l'a soutenu. Donc, mais s'il s'inclinait, la punition de Dieu l'attendait, comme nous l'avons dit, le verset qui va suivre, et tout le temps, rester dans la droite ligne en étant toujours prudent. Bismillah. Mais tu nous as perturbés. Tu as fait comme ça, comme si c'était fini. Rien qui c'est fini, c'est que je vous dis qu'après ça termine quoi. C'est l'heure quoi. Donc si on continue, qu'est-ce que tu vas enregistrer? Rien. إذا لأذقناك ضعف الحياة. Allah Jalla wa Ala, ayant dit ceci donc au prophète Muhammad, il dit, si on va gérer ça, bismillah, va vite. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد. Ce qui mettra fin à notre sortie de ce samedi, Allah a toujours averti le prophète, s'il s'inclinait à leur désir, Allah dit Izan, Izan, avec Tanwin. En ce temps-là, alors, la azaknaka di'fal khayati wa di'fal mamati summa la tajidu laka alayna nasira. Alors, si toi, le prophète Muhammad, tu t'inclinais nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secours contre nous. Ça voudrait dire quoi? Le prophète devait être puni doublement sur cette terre, puni doublement à l'au-delà, parce qu'il n'avait pas droit à des erreurs, comme dans certains versets, Allah a dit Wallahu taqawwal alayna ba'da al-aqawil la akhadna minhu liyatib summa la qata'na minhu atik. Ou bien Allah parlant aussi des femmes du prophète, il dit Ya nisa an-nabi man ya'ti minkum bi fahishatin mubayyina. Oh vous les femmes du prophète, qui quand parmi vous vient avec des erreurs claires, Allah dit donc aflam l'adab. Donc ils auront la double punition. Donc, si cela arrive au prophète de Dieu, en compromettant avec le mal contre sa mission, il ne devait avoir d'excuses pour la loi de la responsabilité personnelle. Plus le pouvoir et la responsabilité, donc, devient élevé, la punition devient grande, elle devient double. Une exposition dans cette vie présente et une punition à l'au-delà d'avoir embelli le mensonge et la rendre vérité. Les arguments tenus pour compromettre avec la vérité sont souvent fallacieux. La raison peut être une influence, une position, une motivation, une opportunité ou tout ce qui peut être bien et jouissant de la vie présente. Mais si même vous les avez, ils ne vous seront d'aucun bénéfice et bénédiction, car le ilm dérive du refus de l'ordre. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون